Le Coran nous a informé qu'un groupe des enfants d'Israël possède le véritable livre et le cache, comme il est mentionné dans les mêmes versets. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به Et qu'ensuite, il le falsifie sciemment et en toute connaissance de cause. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Il y a donc une secte parmi les enfants d'Israël qui possède le vrai livre, le cache, le falsifie et diffuse sa falsification. Et elle continue d'exister à travers le temps. Le Coran nous informe que la falsification de la révélation est un processus persistant et renouvelé à chaque époque et en tout lieu. C'est pourquoi nous remarquons que, étrangement, Allah Tout-Puissant ne mentionne la falsification de la révélation par les enfants d'Israël qu'au présent, parmi ceux qui se sont judaïsés, ils falsifient et non pas ils ont falsifié. Aussi dans la sourate Al-Maïda, ils falsifient les paroles de leur place et non pas ils ont falsifié les paroles de leur place. La falsification est donc un processus continu. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne remplissent leur ventre que de feu. Ceux qui cachent. Cette altération est continue, transmise d'une génération à l'autre par une faction, comme s'ils formaient une seule génération avec les mêmes caractéristiques, la même structure mentale et psychologique, les mêmes objectifs et comportements. En fait, même les falsifications présentes dans les livres des chrétiens sont aussi l'œuvre des fils d'Israël. Car le Coran, dans le verset suivant celui de la falsification dans la sourate El-Maïda, parle des chrétiens sans mentionner la falsification avec eux comme il l'a fait avec les fils d'Israël. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا. Donc, la réunion des deux versets indique que la falsification est l'œuvre des fils d'Israël. Et la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont dissimulé la révélation authentique et déformé la Torah, et qu'ils ont voulu priver l'humanité de la droiture, cherchant à monopoliser Allah et sa révélation, pour maintenir l'humanité dans l'errance à cause de la falsification de la révélation et de la déformation de l'image du divin, leur permettant de garder la domination et le contrôle sur les autres peuples et nations. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. C'est pourquoi, parmi les croyances déviantes des enfants d'Israël, figure l'idée que Dieu est leur Dieu uniquement, et que les autres nations, les gentils, n'ont pas de Dieu, n'ayant été créés que pour servir les enfants d'Israël. Les humains viennent de Dieu parce qu'ils sont à son image. Il nous a donc appelés humains car nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, les goyim, que sont-ils? Dieu les a créés pour qu'ils accomplissent. Pour être les esclaves des Juifs, tous les goyim que vous voyez, ces milliards dans le monde, sont là uniquement pour que les Juifs en tirent un bénéfice. Ils ont transformé le Dieu des gens en Dieu des enfants d'Israël uniquement, le réduisant au rang de chef de leur tribu. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. C'est pourquoi lorsqu'Allah a manifesté la vérité dans la communauté de l'islam, ils leur ont voué hostilité et jalousie et ont souhaité leur retour à la mécréance. من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
Cette dissimulation du récit authentique, sa falsification et sa propagation au sein de l'humanité est à l'origine de tous les maux. C'est la corruption visée dans la sourate Al-Isra. C'est aussi la grande transgression, où les fils d'Israël se sont placés à la place du divin en façonnant les croyances de l'humanité à travers ce récit falsifié qui a produit de nombreuses religions, doctrines, écoles de pensée, mouvements et idées. Les ramifications de la carte de l'existence selon les enfants d'Israël. Le récit falsifié de la création est l'origine sur laquelle se sont développées de nombreuses religions sur Terre, à commencer par le judaïsme falsifié et son extension, la Kabbale, qui sont à l'origine de la corruption, en passant par l'hindouisme, les croyances grecques et romaines, et même le christianisme. Cela s'est produit lors du premier cycle de corruption avant l'islam. Et pendant la seconde phase de la corruption sont apparus l'athéisme, le laïcisme, le libéralisme, le communisme, le nazisme, le nationalisme, le contrat social, le mouvement du New Age et les mouvements ésotériques, ainsi que le satanisme. Et tous sont des branches et des prolongements de cette falsification. L'origine des égarements est un groupe spécifique parmi les enfants d'Israël. Et ce ne sont pas les hindous, ni les grecs, ni les romains, ni les babyloniens. Et Allah le Tout-Puissant nous informe des origines. Cela indique donc qu'ils sont la source. La deuxième preuve, en vérité, est que nous trouvons dans chaque nation, chaque civilisation et chaque culture un aspect particulier qui correspond à quelque chose dans les idées juives ou dans la Kabbale ou dans la carte de l'existence israélite, mais ces aspects ne se retrouvent réunis que dans le patrimoine juif. La première et la plus directe des ramifications de la falsification fut la Kabbale, le soufisme ésotérique juif. Ces adeptes croient qu'Allah a révélé une loi écrite à Moïse, qui est la Torah, une loi orale aux rabbins représentée par le Talmud, et une loi secrète réservée à une élite parmi les rabbins, qui est la Kabbale. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. Le verset de la sourate Al-A'raf nous apprend autre chose. Et cette autre chose est que le rendez-vous s'est achevé après 40 nuits et qu'il n'y a pas eu d'autres rencontres après cela, fermant la voie à quiconque pourrait imaginer ou se représenter qu'il y ait eu d'autres rencontres. Parce que la Kabbale ou la tradition mystique juive prétend que Moïse, que la paix soit sur lui, est allé rencontrer son Seigneur pendant 40 nuits, pas une seule fois mais 3 fois. La première fois, Allah lui aurait remis les tables ou les enseignements et lui aurait ordonné d'en informer l'ensemble des enfants d'Israël. Et ils disent que la deuxième fois, Allah Tout-Puissant lui aurait expliqué les significations profondes de la Torah et lui aurait ordonné de faire connaître cette interprétation ou ces significations profondes à l'élite des enfants d'Israël, soit les rabbins ou les sages. Et que pour la troisième fois, Moïse aurait été informé que la Torah qui lui a été révélée est un texte codé. Alors il lui aurait enseigné, comme ils le prétendent, le code de la Torah et les symboles qu'elle contient, et lui aurait dévoilé ce code, et lui aurait ordonné de ne révéler ce niveau de connaissance résultant du décodage de la Torah à personne sauf à une élite spécifique et restreinte des enfants d'Israël. C'est pourquoi ils organisent des loges et des mouvements secrets pour enseigner ces secrets. Et c'est aussi pourquoi la Kabbale est la doctrine des membres des loges maçonniques et des mouvements secrets. Voici quelques détails de cette doctrine qui nous aideront à comprendre l'origine des autres religions et leurs liens avec la Kabbale. Et, puisqu'elle est la doctrine des élites dirigeantes, ces détails nous révèlent leurs objectifs. Ils croient que l'homme et toutes les créatures existaient à l'intérieur de l'essence divine avant la création, et que la création s'est réalisée à travers l'arbre de vie, le Séphiroth, qui est l'essence divine créatrice, et que la création s'est produite par émanation ou manifestation, et non par la volonté et le pouvoir divin. Et cet arbre de vie est composé de 10 sphères lumineuses, disposées en 3 colonnes parallèles, et chaque sphère symbolise un attribut de la divinité. Adam le Vieux est représenté à l'intérieur de l'arbre de vie, et chaque membre de celui-ci correspond à un attribut de la divinité. Et en même temps, il correspond à une partie de l'univers.
car Dieu, l'homme et l'univers ne feraient qu'un, et c'est là la doctrine de l'unité de l'existence. Et chez eux, la divinité est androgyne, réunissant les attributs masculins et féminins. Ainsi, l'arbre de vie, qui serait l'essence divine créatrice, rassemblerait la masculinité du côté droit et la féminité du côté gauche. Par conséquent, l'union de l'homme et de la femme dans la pratique sexuelle les ramène à l'état dans lequel ils étaient avant de se séparer de la divinité et les prépare à s'élever et à s'unir à la divinité. C'est la doctrine de l'union. C'est pourquoi l'union sexuelle de l'homme et de la femme, appelée chez eux hieros gamos, c'est-à-dire l'union sacrée, est un rituel public avec des cérémonies vénérées dans la Kabbale, les mouvements secrets et les sociétés sataniques et de la pratique de la magie, tous basés sur la Kabbale. Ainsi, la diffusion de la culture sexuelle serait un moyen d'invoquer la divinité et de s'unir à elle. Et c'est ce qu'ils s'efforcent actuellement de diffuser dans les écoles du monde entier à partir de l'âge de 4 ans, comme l'ONU l'a récemment recommandé. Comme je l'ai dit, ça va être obligatoire pour les enfants de 4 ans. Les parents ont en fait très peu de droits parce que l'État a décidé de le rendre obligatoire. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, juste un cas isolé. C'est en fait un mouvement stratégique qui a été initié à l'échelle mondiale. C'est poussé par les Nations Unies, quelque chose appelé Agenda 2030, qui pousse ce que nous appelons l'éducation sexuelle obligatoire dans toutes les écoles du monde entier. Et le nom de Dieu chez les kabbalistes est composé de 4 lettres hébraïques appelées le tétragramme sacré, qui sont écrites dans un certain ordre à l'intérieur d'un triangle. Et comme il est interdit de prononcer le nom suprême de Dieu, on appelle le tétragramme sacré Ein Sof, signifiant l'illimité ou l'infini. La Kabbale est à l'origine de nombreuses religions, comme l'hindouisme et les croyances grecques, et elle est la religion des mouvements secrets, comme la franc-maçonnerie, ainsi que celle de l'élite mondiale dirigeante actuelle. Donc ces récompenses m'ont été données par la communauté juive pour différentes choses, et ceci est l'arbre de vie, ce qui est une très grande récompense en termes de tout ce que je représente. Cela signifie tellement pour moi. Comment ont-ils diffusé la falsification? Les enfants d'Israël ont propagé la Torah falsifiée et son extension de la Kabbale à travers la littérature, les poèmes et les arts. Mais leurs moyens les plus efficaces pour diffuser ces idées et ces poisons sont les moyens de divertissement et de loisirs comme le cinéma, le théâtre, les films, les séries, les journaux et les magazines. Et c'est pourquoi les mythes grecs de Hésiode sont les mêmes que les films américains d'Hollywood, qui eux-mêmes ressemblent aux contes des 1001 nuits arabes. Nous n'insisterons jamais trop sur l'impact omniprésent de la communauté juive sur l'industrie du cinéma à New York avant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas que les Juifs faisaient des films ou y jouaient, mais il était rare qu'une famille juive étendue à New York à cette époque n'ait pas de proches impliqués dans un domaine ou un autre de l'industrie cinématographique, qui était alors une affaire familiale de petits cinémas de quartier peu élégants. Chaque producteur qui y travaillait, chaque réalisateur qui y travaillait, chaque scénariste qui y travaillait et chaque star qui y travaillait faisait partie du système plus large créé par les Juifs d'Hollywood. Harry Warner, qui avec 3 de ses frères a introduit le son au cinéma, est né en Pologne. Le fondateur de Universal, Karl Laemmle, venait d'une petite ville en Allemagne. Louis B. Mayer, qui nous a donné les années de gloire du studio MGM, est né dans un village juif russe. William Fox et Adolf Zukor de Paramount sont tous deux nés en Hongrie. Le studio de Fox a fusionné avec 20th Century Pictures pour former 20th Century Fox. La diffusion de ces idées était assurée par des personnes d'origine ou de lignée inconnues, qui parcouraient le monde et s'installaient dans des lieux où personne ne les connaissait, puis fondaient des institutions telles que des cercles littéraires, des sociétés savantes, des organisations politiques ou des confréries religieuses, à travers lesquelles ils propageaient leurs idées et philosophies, façonnant ainsi la conscience des gens et modifiant leurs croyances et leurs comportements. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un, entre guillemets, rêve américain avant que les Juifs arrivent à Hollywood et ne l'inventent. Ce que vous aviez était un mouvement vers l'Ouest et vous aviez l'idée de liberté, mais il n'existait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Une culture populaire qui fabrique des rêves. Une véritable usine à rêves. Une fois les studios installés,
Les magnats juifs ont produit des centaines de films de long métrage chaque année. Des films qui ont présenté à l'Amérique une nouvelle vision d'elle-même, une vision très différente de celle des cinéastes établis de l'Edison Trust. Ils ont pu projeter leurs espoirs, aspirations et mythologies sur ce que serait une vie parfaite. Ce qui est quelque chose à laquelle je pense que les gens réfléchissent probablement longtemps quand ils ont une vie très imparfaite avec beaucoup de persécution, privation de pouvoir. Vous savez quel serait le système si nous pouvions l'inventer et vous le montrer. Ils ont créé leur propre Amérique. Une Amérique qui n'est pas la vraie Amérique. C'est leur propre version de la vraie Amérique. Mais finalement, cette Amérique fantôme devient si populaire et si largement diffusée que ses images et ses valeurs finissent par dévorer la vraie Amérique. Et donc, la grande ironie de tout Hollywood est que les Américains en viennent à se définir eux-mêmes par l'Amérique de l'ombre, créée par des immigrants juifs d'Europe de l'Est qui n'étaient pas admis dans les cercles de la véritable Amérique. Dans les années 1920 et 1930, les cinémas sont devenus des temples de la nouvelle religion hollywoodienne. Les valeurs juives sont devenues du kitsch. 75% de tous les Américains allaient au cinéma au moins une fois par semaine. Cette fréquentation avait un caractère quasi religieux, car elle relevait du culte, l'écran étant plus grand que soi. Ce comportement était aussi celui de groupes et de communautés juives qui se déplaçaient de pays en pays, adoptant en apparence la religion des peuples parmi lesquels ils s'installaient, pratiquant extérieurement leurs coutumes, prenant leur nom et semblant faire partie intégrante de leur tissu social, tout en préservant secrètement leur judaïté, se mariant entre eux et transmettant leurs traditions et noms juifs. Souvent, la première chose à disparaître était le nom juif. Les juifs d'Hollywood étaient obsédés par l'effacement de tout ce qui était juif dans leurs films, leur vie et celle de leurs stars. Theodosia Goodman est devenue Teda Bara. Sofia Kosov est devenue Sylvia Sidney. Issur Danielovitch Dembski est devenu Kirk Douglas. Leo Jacobi est devenu Lee Jacob. Shirley Shrift est devenu Shelley Winters. Bernard Schwartz est devenu Tony Curtis. David Kaminski est devenu Danny Kaye. Edward Iskovitz est devenu Eddie Cantors. Melvin Hesselberg est devenu Melvin Douglas. Muni Wiesenfreund, une star du théâtre yiddish, est devenu Paul Muni. Emmanuel Goldenberg est devenu Edward G. Robinson. Le G était un rappel de qui il était vraiment. Des filles juives sympas comme Lily Palmer, Judy Holliday et Lauren Bacall, ou Betty Persky ont contribué à définir la femme américaine. Et ce modèle est le comportement des dirigeants des sociétés secrètes kabbalistiques. Parmi ces personnages les plus célèbres, Pythagore. Pythagore est considéré comme le premier des philosophes et le fondateur de l'une des plus anciennes sociétés secrètes à travers laquelle il a diffusé la carte de l'existence des enfants d'Israël. Pythagore est né en 570 avant Jésus-Christ d'un père qui voyageait beaucoup et qui était probablement d'origine phénicienne. Les philosophes qui l'ont suivi ont subi son influence. Platon était tellement passionné par ses idées qu'Aristote, le disciple de Platon, a dit que la République de Platon n'était rien d'autre qu'une traduction des idées et des traditions de Pythagore. Mais l'autre facette de Pythagore est qu'il a, dans sa jeunesse, entrepris le voyage traditionnel des kabbalistes et des membres des sociétés secrètes à travers le monde. Et ces voyages commençaient ou se terminaient en Égypte. Pythagore a commencé son voyage en se rendant en Égypte, où il a étudié auprès des prêtres de Thèbes-Luxor, qui l'ont initié au secret du culte d'Isis. Il s'est ensuite rendu en Phénicie et en Syrie, où il a appris les secrets du culte d'Adonis, puis dans la vallée de l'Euphrate, où il a découvert les mystères chaldéens et babyloniens, puis il a traversé la Perse jusqu'en Inde, où il a étudié les secrets du brahmanisme. Et après 30 ans d'initiation sur les secrets des différentes religions, il est retourné à la ville de Crotone, dans le sud de l'Italie, où il a fondé une école pour enseigner la géométrie et l'arithmétique, servant de couverture pour sa société secrète, la première du genre dans l'Antiquité. Certains historiens la considèrent même comme l'origine de la franc-maçonnerie moderne. Et Pythagore classa les élèves de son école en 3 catégories. La première est le niveau public, d'une durée de 5 ans, dédié uniquement à l'écoute.
et personne n'est autorisé à poser des questions ou à discuter, et l'on y apprend l'arithmétique et la géométrie. C'est la façade visible du mouvement secret. Au cours de cette étape, les élèves brillants sont sélectionnés pour accéder au second niveau. Il s'agit du rang des mathématiciens, et ceux-ci sont autorisés à poser des questions et à discuter, et ils apprennent à aimer la sagesse à un endroit fermé. Et les élèves de ces deux premiers niveaux ne voyaient jamais Pythagore, ne connaissaient pas son nom ni son apparence, mais l'appelaient le maître ou le seigneur, et leur enseignement était assuré par l'élite des élèves de Pythagore. Quant au troisième niveau, les membres du deuxième niveau ne pouvaient y accéder que par élection et après des rituels et un serment d'allégeance et de fidélité absolue à Pythagore, ainsi que l'engagement de garder les secrets. Et ceux-ci sont l'élite et forment la fraternité pythagoricienne. Cette élite était instruite par Pythagore lui-même et il leur expliquait ses enseignements, et cet enseignement était complètement différent pour ces derniers comparé aux deux autres niveaux extérieurs, car il enseignait à cette élite l'arithmétique et la géométrie mêlés à des enseignements philosophiques et des idées doctrinales, avec des rituels de méditation, des rituels musicaux même, avec des chants et des hymnes appelés mantras qu'il a rapportés de l'Inde, et certains rituels d'astrologie et de magie, etc. Et ainsi, cela constitue la première des sociétés secrètes ressemblant à la franc-maçonnerie moderne. Elle ressemble presque entièrement à la société des Illuminati, fondée par Adam Weishaupt en Bavière, qui a été à l'origine de la Révolution française. Et le dieu chez Pythagore, son nom est monade et son corps est de lumière. Il est l'esprit suprême dont tout dérive dans l'existence et il réside dans chaque partie de l'univers. C'est la force par laquelle tout se meut en son sein et il est ainsi semblable à Ain Sof dans la Kabbale. Et l'existence chez lui comprend trois mondes. Un monde suprême qui est le monde du grand Dieu, un monde supérieur qui est le monde des dieux éternels, et un monde inférieur qui est le monde visible, l'univers, l'homme et toutes les autres créatures. Chaque monde est une sphère, et la sphère du monde supérieur et inférieur se trouve à l'intérieur de la sphère du monde suprême, ce qui signifie l'existence des créatures à l'intérieur du monde de Dieu. Et c'est la doctrine de l'unité de l'existence, qui est la même que celle des kabbalistes. Il disait qu'il y avait une connexion permanente entre l'homme, l'univers et Dieu, car ils étaient d'une même essence, ce qui est similaire à l'arbre de vie chez les kabbalistes. Pythagore croyait également en l'incarnation de Dieu dans l'homme ou en son union avec lui, c'est-à-dire le dogme de l'union et de l'incarnation, qui est la même croyance que la Kabbale, et ses disciples croyaient que Dieu s'était incarné en lui. Il considérait que les mathématiques, la philosophie et la compréhension du divin allaient de pair. Pythagore identifiait les nombres comme les éléments les plus fondamentaux de la création. En 518 avant Jésus-Christ, Pythagore ouvrit une école dans la région de Crotone, dans le sud de l'Italie. Ses disciples soigneusement sélectionnés étaient appelés mathématici. Leur initiation était rigoureuse. 3 années d'introduction suivies de 5 années de silence absolu, puis 5 autres de formation. Ce n'est qu'alors que les étudiants étaient prêts à apprendre les mystères les plus sacrés des nombres. Il croyait que le nombre était comme Dieu. Pythagore vénérait les nombres et les considérait comme représentant le divin, l'univers et tous les êtres, chaque chose ayant son propre nombre, ce qui est la même croyance que celle des kabbalistes. Et comme les kabbalistes, il vénérait le nombre 10 et possédait un triangle avec 10 points qui correspond à l'arbre de vie avec ses 10 séphirotes de la Kabbale, semblable au triangle de l'Aïn Sof kabbaliste. En vérité, Pythagore enseignait la Kabbale, mais avec une touche lui donnant un aspect scientifique. Et c'est d'une manière similaire que l'hindouisme et les croyances grecques et romaines se sont formées et que le christianisme a été altéré. L'hindouisme.